Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Instagram, c'est la première ligne dans la description et c'est là que tu retrouveras mon travail de photographe de paysage ainsi que quelques backstage de la vie YouTube. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu l'auras vu avec le titre, on va parler dans cette vidéo de comment je range mes photos, comment je stocke mes archives, comment j'essaye d'avoir un petit peu d'organisation dans tout ça. Alors, je vais te présenter ma manière de fonctionner. C'est sans doute pas la meilleure au monde, c'est peut-être pas celle qui te correspondra à toi, mais si vous pouvez peut-être trouver dans cette vidéo et dans ma manière de faire quelques informations qui pourraient vous sembler utiles, au final cette vidéo aura une utilité. Bon, il faut savoir que premièrement, j'utilise comme programme Adobe Lightroom et Adobe Photoshop, beaucoup plus Lightroom que Photoshop, et effectivement dans Adobe Lightroom il y a un système de librairie de catalogue que je n'utilise pas du tout. Pour la simple et bonne raison que je ne souhaite pas dépendre d'un programme, quel qu'il soit, que ce soit Lightroom ou un autre, pour stocker mes photos. Je vais avoir mon stockage à moi, celui que j'organise moi-même, de façon à ce que si jamais un jour je passe sur un autre programme, que je ne perde pas le système de tri. Si jamais je passe sur Capture One par exemple, ou sur DxO, voilà, je ne connais pas d'autres programmes. Donc je vais te présenter, voilà, en passant sur mon écran, un peu ma manière de fonctionner, qui est toujours la même, qui fonctionne depuis des années et qui me permet à moi, mais également à mes proches, quand je leur donne accès à mes photos, de s'y retrouver facilement. Alors je vous ai mis ici sur l'écran d'accueil toutes les fenêtres que je vais vous présenter aujourd'hui, mais évidemment je ne travaille pas avec ce setup-là, ce serait beaucoup trop compliqué. On a ici sur la droite, j'essaye d'avoir au minimum de dossiers en fait sur mon bureau, donc on a à chaque fois les deux NAS qui sont là, le NAS éleveur de pixels, vous l'imaginez, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, c'est le NAS où je vais stocker mes vidéos, tandis que le deuxième c'est le NAS où je vais stocker mes photos. On a à chaque fois les dossiers sur lesquels je suis en cours de travail, donc ma sortie d'hier, 2023 4-18, je vous expliquerai le nom juste après, mais je pense que vous l'aurez deviné, c'est la sortie que j'ai fait hier soir, au moment où je tourne cette vidéo. Un autre dossier où je travaille sur une vidéo, vous savez que je travaille sur le Samyang 75 mm, la vidéo devrait arriver d'ici quelques jours d'ailleurs, et puis des dossiers qui sont plus là pour du perso, un dossier école, je suis un style primaire si vous ne le saviez pas, un dossier Instagram où je vais stocker les photos juste avant de les publier, un dossier réel Londres parce que je dois encore travailler sur des réels de Londres, mais je pense que ce dossier va bientôt disparaître, et puis mon portfolio pour pouvoir le communiquer assez rapidement lorsque j'en ai le besoin. Bref, on va retrouver ici en premier donc le dossier Untitled, je ne sais pas trop comment on pourrait le prononcer. C'est le dossier tout simplement de mon lecteur de cartes. Lorsque je mets une carte CF, je vous donne ici un plan d'ailleurs de mes lecteurs de cartes. J'ai à gauche un lecteur portable de cartes SD et micro SD de la marque ProGrade et à droite un lecteur qui est beaucoup plus gros qui lui est le lecteur de la marque Angelbird pour les cartes CF Express type B. Ce sont deux lecteurs de cartes que je vous laisse en lien en description de cette vidéo et qui sont d'une rapidité juste incroyable, ce qui est assez important pour moi car je suis un gros shooter, je fais beaucoup de déclenchements et donc je n'aime pas perdre du temps lors de transfert de fichiers. Bref, on voit ici à gauche, en haut à gauche, donc le dossier avec toutes les photos. Donc si je l'ouvre, voilà toutes les photos d'hier, il y en a quelques-unes. La première chose que je vais faire, c'est d'abord créer le dossier de destination, le dossier de travail dans lequel je vais fatalement travailler. Vous l'aurez deviné, c'est celui-ci, je vous mets le nom ici à droite, donc 2023-04-18, tout simplement, c'est ma manière de trier l'année, le mois, le jour. Je fais ça pour tous mes dossiers, ça aura beaucoup d'importance pour après, garder ça en tête. Ensuite, je mets une virgule et puis quelques mots de façon à pouvoir repérer rapidement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé le 18 avril 2023. Pour moi, c'était hier, donc c'est rapide, mais dans 2-3 ans, lorsque je retournerai sur ce dossier, voilà, avec les Terry Ormond, c'est le nom du Terry, Bouffiou, c'est plus ou moins l'emplacement du Terry, voilà, je sais avec quelques mots ce qui se passe dans ce dossier. Dans ce dossier, qui est ici à gauche, on va trouver minimum 2 autres dossiers. Un dossier Rush et un dossier OK. Le dossier Rush, c'est lorsque je vide ma carte. Hier, j'ai shooté avec le XH2, j'ai également shooté avec le Mini 3 Pro, mon drone, donc j'ai 2 dossiers Rush différents. Dans le dossier Rush, j'ai tout simplement transféré l'intégralité de ma carte, RAW plus JPEG, de façon à garder une trace, et pareil pour le DJI, j'ai tout simplement vidé l'intégralité de la carte. Il y a de la vidéo, il y a de la photo en RAW JPEG, j'ai tout mis dedans. Une fois que c'est fait, tout simplement, j'ouvre Lightroom, je vais dans Bibliothèque, je vais importer et je vais choisir dans les 2 dossiers Rush les photos que je souhaite trier. On va pas faire du tri ou du développement aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer ma méthode de rangement tout simplement. Voilà, les photos sont triées, elles sont là.
J'ai fait ça ce matin d'ailleurs, soit. Donc les différentes photos sont là. Vous voyez que je fonctionne avec un système de 5 étoiles. Lorsque, dans tout mon tri, de base, je pense avoir pris une centaine de photos dans Lightroom. Lorsque je termine mon tri, lorsque je veux garder une photo, je lui mets 5 étoiles, tout simplement en appuyant sur la touche 5 de mon clavier. Ça me permet ensuite, en appuyant ici sur les 5 étoiles, vous voyez, donc quand je les sélectionne, on voit qu'il y a des photos qui n'ont pas été sélectionnées fatalement. Lorsque je vais appuyer sur la touche 5 étoiles, je vais juste avoir les photos que je souhaite exporter, les photos que je vais garder au final. Alors tout simplement, un clic droit, exporter, voilà. Et je vais ici choisir le dossier qui est là, donc sélectionner, on va dans Bureau, le dossier que j'ai choisi. Je crée le dossier OK. OK, vous l'aurez deviné, c'est le dossier avec les photos exportées, les photos qui sont bonnes pour moi. Et je vais tout simplement, je désélectionne ça, pardon, et je vais tout simplement cliquer sur Exporter. Je ne vais pas le faire vu que je l'ai déjà fait ici. Dans le dossier OK, on a donc toutes les photos qui sont exportées, plus un dossier Light. Alors le dossier Light, vous l'avez peut-être vu ici dans Lightroom, je crée à chaque fois un deuxième dossier avec les mêmes photos exportées. Je fais placer dans un sous-dossier, à chaque fois il s'appelle Light, et je redimensionne à chaque fois à 1920 pixels. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que lorsque je veux envoyer des photos rapidement à des amis, à des proches ou même à des contacts, Messenger et WhatsApp restent les moyens les plus rapides d'envoyer des photos. Et envoyer des images qui font... Alors celle-ci fait 30 mégas, 25 mégas, 18 mégas. Lorsque je dois envoyer une cinquantaine de photos, évidemment ça n'est pas pratique du tout, je devrais faire une dizaine ou une vingtaine d'envois différents parce que je ne peux pas envoyer plus de X tailles par message. C'est pourquoi je crée à chaque fois un dossier Light avec des images qui sont exportées avec une définition, avec une résolution bien moindre et ça me permet de les envoyer rapidement sur les réseaux sociaux, également sur Instagram, également sur ma page Facebook. Je n'ai pas besoin d'avoir la taille complète du fichier, je peux avoir des fichiers qui sont beaucoup plus petits. Donc à chaque fois, ici, j'ai le même principe. J'ai les dossiers Rush dans lesquels je vide mes cartes, le dossier OK avec les photos exportées, suivi du dossier Light qui est dedans avec les photos en Light. Une fois que j'ai terminé de traiter les photos, que je n'ai plus besoin du dossier, je les ai envoyées qui de droit, je vais ranger le dossier dans le bon NAS. J'en ai deux, un pour la vidéo, un pour la photo. Ici, c'est donc un dossier de photos. Je vais donc l'envoyer dans le NAS correspondant, le NAS de photos. Le NAS de photos, il est ici en dessous. Je vais vous mettre en plus grand. Et vous voyez qu'il est trié par année. Ces deux dossiers-là sont des dossiers perso, n'y prêtez pas attention. Ils sont triés par année, donc de 2008 jusqu'à 2023. Et tout simplement, c'est la première étape de mon tri. Lorsque j'ai besoin de trouver des images, je vais d'abord me rappeler de l'année. Souvenez-vous du nom des dossiers, à chaque fois c'était année-mois-jour. Si je vais par exemple en 2023, je peux voir que tous mes dossiers sont dans l'ordre chronologique, car ils ont tous le même nom, 2023-mois-jour, virgule, quelques mots, de façon à pouvoir me rappeler de ce qu'il y a dans ces dossiers. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans mes dernières stories Instagram, on va adopter un petit chien à la maison, absolument rien à voir avec YouTube, mais comme ça vous le savez. Mais voilà, 2023-mois-jour, première photo de Holly, sera son petit nom. On a le dossier Rush, on a le dossier OK, toutes les photos sont là, et puis on a le dossier Light dedans, avec à chaque fois toutes les photos qui fatalement s'affichent plus vite car elles sont plus légères. Ça me permet avec ce système de tri de garder rapidement et de pouvoir retrouver rapidement mes images lorsque j'en ai besoin. Voilà, ici je n'ai plus besoin de traiter les images d'hier soir, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller sur le bureau, hop, prendre le dossier et venir le glisser ici au-dessus. Voilà. Il y a juste une exception, vous l'avez deviné ici, c'est lorsque je pars en voyage pendant quelques temps. Je ne peux donc pas mettre une date fixe, mais je vais mettre tout simplement un petit mot. Début janvier, je suis parti à Londres avec des amis. Voilà, en cliquant sur Londres, j'ai trié par jour, j'ai trié mes photos exportées qui sont en Londres 2023 et puis le dossier Light qui est là à côté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager cette vidéo. Tu trouveras également en lien d'affiliation dans la description de cette vidéo quelques liens menant vers les magasins Swanny Photo en Belgique et IPLN en France. Si tu souhaites faire de l'achat de matériel en passant par ces liens, je te remercie par avance, ça permettra de financer mes projets et donc de vous faire de plus en plus de vidéos. N'oubliez pas les deux codes créateurs, Pierre B en majuscule pour IPLN et Pierre Boisseau pour le magasin Swanny Photo. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde, ciao!